Bonjour à tous et à toutes. J'ai pas eu le temps de vous saluer toutes celles et tous ceux qui sont venus ce matin. Alors je vous fais un regard de salutation. Bienvenue. Quelle joie de se retrouver avec ce froid là. Merci beaucoup d'avoir bravé le gel, fait des kilomètres pour certains. Bravo à vous. On va se réchauffer ce matin. Vous sentez déjà un peu l'odeur, mais on va se réchauffer et partager, je l'espère, de belles choses. Alors hier soir, nous avions eu une célébration œcuménique d'entrée en avant. Et c'est pour ça qu'il y a plein de bougies qui brûlent sur la table de communion, sur l'autel. Chacune des bougies qui sont placées devant la Bible est une bougie faisant écho à une communauté chrétienne d'Illkirch-Grafenstaden. Et il en est de même donc dans chaque église d'Illkirch-Grafenstaden. Donc il y a les catholiques, il y a la communauté baptiste, ménonite, et puis le temple, qui chacun a apporté une bougie. Et donc c'est une manière de vivre Noël ensemble. Et donc il y a une bougie de Grafenstaden qui brûle dans chacune de ces autres églises à Illkirch-Grafenstaden ce matin aussi. Et voilà, un signe de communion, nous sommes ensemble. Et pour entrer dans ce culte, hier nous avons chanté, découvert aussi quelque peu et apprécié un bel Alléluia. Alors j'aimerais, pour entrer dans ce culte, vous reproposer pour celles et ceux qui étaient là hier, cette belle mélodie. Alléluia, Alléluia. Alors les paroles vous les connaissez donc, je vais le chanter et puis bien sûr vous pouvez entrer dedans tranquillement. La grâce et la paix de notre Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde aujourd'hui, vous donne sa grâce et sa paix en ce dimanche, en ce jour de partage, en ce jour de communion. Amen. Une belle première bougie de l'Avent est allumée en ce premier dimanche de l'Avent, qui commence, on ne pouvait pas faire plus tard, au niveau du calendrier. Mais nous y sommes pleinement entrés. Chaque jour va nous rapprocher un peu plus encore de cette joie de Noël. Le Christ naît dans notre humanité, il naît dans nos exils, il naît dans nos fragilités. Et nous n'avons pas fini de méditer cette annonce et de nous en réjouir.
Dans le livre des Actes, l'Esprit du Christ touche les cœurs de l'Assemblée internationale présente en Galilée, tous parlant et louant dans des langues étrangères, exaltés, réjouis, clamant le feu de l'amour de Dieu brûlant en eux. Les témoins ne comprennent pas ce qui se passe là devant leurs yeux, ils les prennent pour des personnes remplies, pleines de vin doux. Les disciples parlent toutes les langues de tous les peuples présents alors. Ils ont reçu l'Esprit du Seigneur, la coupe des réjouissances, non celle qui rend saoul ou qui fait oublier pour quelques heures les douleurs de ce monde, mais celle signe de la bénédiction et de la transformation donnée au monde entier par le don et la présence du Christ. Ce matin, c'est avec cette vision de Pentecôte, nous y reviendrons pendant le message, que nous allons cheminer. En effet, nous allons prendre cette couleur locale, cette joie, cette bénédiction de cette couleur locale, en nous laissant toucher par un culte et une liturgie, nous amenant et nous faisant cheminer autour du vin chaud. Il y aura bien sûr du jus d'orange chaud pour celles et ceux à la sortie qui ne boivent pas d'alcool. Nous vous proposons de cheminer durant ce culte donc avec cette préparation. Vous pouvez voir sur ma droite quelques éléments avec l'aide aussi des plus jeunes. Chers amis, avant de vous inviter à faire un pas de plus, notamment par le chant, j'aimerais vous faire écho d'un évangile important et un évangile qui nous relate la joie de quelque chose de rempli, de quelque chose qui se partage lors des noces. Je vous lis ces quelques versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Alors il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en aux responsables du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes que fit Jésus. Chers tous, Noël nous ouvre à la naissance du Christ, à la présence du ressuscité, du vivant dans nos vies. Dans le récit de l'évangile de Jean, qui ne raconte pas l'enfance du Christ, cet évangile s'ouvre sur ses noces, sur un mariage, sur une alliance qui s'offre à nous, une alliance d'abondance et de réjouissance, où il ne manquera pas. Les sources du cœur de Dieu sont inépuisables, à nous les inviter aux noces, à nous les inviter à l'étable du Christ, à nous appeler à saisir ce que jamais nous aurions pu oser imaginer recevoir. Le Christ nous invite à fêter avec lui cette alliance inébranlable, ce don de surabondance qu'il nous offre, comme une coupe déborde. J'aimerais inviter Gabriel à présent à verser le vin.
Et j'aimerais vous faire chanter ce premier chant, Christ est la lumière qui tend la gloire de ton ciel. Merci Enzo de t'occuper de la zapette. C'est la première fois qu'il le fait. Alors si jamais il y a un petit bug, rempli de compassion pour lui, dans sa panique, en appuyant sur tous les boutons, bien sûr. Merci Enzo, t'assures. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va y arriver. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé de notre humanité. Ce matin, nous nous laissons donc toucher par des gestes, des objets, des aliments symboliques. Et nous voudrions ajouter à ce vin de réjouissance, à ce vin de surabondance, du sucre à présent, apportant douceur à la préparation. Souvent dans nos vies, c'est la brutalité, la rudesse des coups qui nous assomment, nous désarçonnent. Des paroles ont pu être corrosives, des actions ont pu susciter douleur envers nos semblables. Que nous est-il donné pour adoucir le poids d'une existence, pour arrondir ses coins, pour polir la pierre de nos cœurs? Aujourd'hui, par l'évocation de la douceur sucrée, nous voulons regarder et méditer sur ce qui polit ces bords tranchants dans nos paroles, dans notre manière d'être. Et nous pensons à la douceur sucrée du lait maternel, de la peau d'un parent sur lequel l'enfant s'endort, la douceur et l'effervescence d'un premier amour, ou simplement de son amour. La terre promise où coule le lait et le miel, saveur appelant à une vie dans laquelle, enfin, la tendresse, la douceur
devient possible, devient quotidien. Heureux les doux, heureux celles et ceux qui ont le cœur doux. C'est à elles, c'est à eux qu'appartiendront la terre. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons verser ce sucre apportant douceur et arrondi à la réalité de nos vies, et tout particulièrement à ce vin chaud. Que ton esprit de joie, joie du cœur, joie intérieure, prenne place en nous et qu'il nous apporte cette douceur évangélique, la douceur de ton Fils, aujourd'hui, à la pâte de nos vies. Amen. Anthony, peux-tu faire ce geste ? Alors j'aimerais vous inviter à présent à prendre ce chant. Là aussi je vous invite à vous lever, même un peu plus d'ailleurs. Je pense que vous connaissez ce chant, hein, c'est un chant signature, hein, c'est la bonne expression, ça, c'est un chant signature de Grafenstaden. Et donc, comme toute bonne signature, j'aimerais vous inviter à vous mettre bras dessus, bras dessous. En plus, certains quand même ont encore gardé la veste, il ne fait pas encore très très chaud là. Alors voilà, pas mal. Les jeunes se sont bien mis dans le coup, derrière aussi Léa est dans le coup, top. Il y en a qui hésitent encore un peu, mais je pense que ça va venir. Ne soyez pas gênés. Allez, ça fait comme ça. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Alors, petite pause. Alors, je sais qu'aujourd'hui c'est le vin chaud qui est mis à l'honneur, mais j'aimerais faire un petit clin d'œil à cette ambiance d'Oktoberfest. C'est plus où la bière est plus mise au centre, mais ça sera pour un autre culte. Et donc, j'aime à gauche et à droite. Un petit mouvement comme ça serait la bienvenue, je crois, vraiment. Un petit moment. Parfait, bravo. On essaye, on refait ça, on bouge pas les strophes, on reprend depuis le début. Et on sera vraiment dans le beau mouvement de ce chant. 3, 4. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, main dans le grain, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Tous réunis dans notre vie, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Sur ton chemin, main dans la main, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Tu fais partie de cette famille, car Dieu nous lie à toujours par cette chaîne d'amour. Écoute bien, c'est ton chemin, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons
À présent, c'est Romane qui va nous partager cette prière au travers et tournant autour du thème des épices. Ces épices, Seigneur, nous rappellent de saveurs prononcées de ton royaume. Je vais mettre là. Ok. Ça va, je recommence ? Ok. Ces épices, Seigneur, nous rappellent de saveurs prononcées de ton royaume, des saveurs marquantes, qui réveillent et éveillent, qui stimulent et suscitent des émotions. Ces épices, Seigneur, nous font voyager sur toute la terre. Toi qui as voulu que ta parole soit annoncée et partagée de par le monde, toi qui as voulu que ton Église internationale, traversant toute culture, toute frontière, Seigneur, qu'au goût de ces épices venant relever et stimuler nos papilles, nous puissions nous rappeler à l'étendue de ta promesse, à l'étendue de ton royaume. Amen. Alors, qui dit international, on aurait pu choisir une autre langue. Mais bon, on fait de l'anglais. Avec le gospel signature de Grafenstaden, This Little Light of Mine, est-ce que vous vous sentez encore très très à l'aise avec ce chant ? Ouais, ça va. Ouais, merci beaucoup, Lydie, de dire oui. Alors, là aussi, j'aimerais que vous puissiez incarner cette joie de Pentecôte, portée par cette légère folie. Donc, rappelez-vous que les témoins de Pentecôte se posaient la question s'ils étaient remplis de vin doux. Peut-être, en voyant à présent cette assemblée, nous nous poserions la question sommes-nous remplis de vin doux ? On va voir ça. Je vous invite à vous lever. Alors, l'idée générale toujours de ce chant, c'est que les personnes à ma gauche chantent le début. Tout est projeté grâce à Enzo. Est-ce qu'il a assuré, Enzo, pour l'instant ? Zéro faute, Très bon, vraiment, t'assures. Top. Alors, This Little Light of Mine, avec votre accent qui est au moins aussi vivant que le mien. Top. Voilà, Kathleen est là pour éventuellement... Non, elle fait rien. Non. C'est dimanche, c'est congé. Et à votre droite, vous faites l'autre partie, I'm gonna let it shine. Ok ? Alors, parce que il a fait très froid dehors et que ça chauffe un peu dans l'église, ça va mieux que la semaine dernière, je crois. Mais j'aimerais vous inviter, quand vous ne chantez pas, vous vous asseyez. Pour celles et ceux pour qui c'est possible. Il y a pas mal de jeunes, ça je sais que c'est possible. Pour ceux qui sont moins jeunes, je comprends tout à fait qu'on reste debout. Ou qu'on reste d'ailleurs assis tout le temps. En tout cas, pour les autres, André, tranquillement. This Little Light of Mine, et donc, quand vous ne chantez pas, vous asseyez, et quand vous chantez, vous vous levez. Esprit de Pentecôte, on y est, nous y voici. Alors, ça fait donc comme ça pour ceux qui éventuellement le découvriraient. This is light of mine, I'm gonna let it shine. This is light of mine, I'm gonna let it shine. This is light of mine. Et là, tous ensemble, on reste tous ensemble debout. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Alors, vous avez vu qu'ils vont commencer, donc vous pouvez en toute logique déjà vous asseoir. À votre... Voilà. Et donc, quand vous avez fini, vous, pour celles et ceux que c'est une bonne idée, vous pouvez vous asseoir. Les jeunes, il n'y a pas de question. Et puis vous serez en mode debout. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 3 strophes très vivantes ? C'est parti. 3, 4. Vous connaissez la traduction de ce chant ? Oui, cette petite lumière, je veux la voir briller. Ensuite, la deuxième parole que Kathleen nous a proposée, Deep down in my heart, donc au plus profond de mon cœur. Je veux voir cette lumière, la lumière du Christ, bien sûr, briller. Et partout où je vais, everywhere I go. Voilà. 3, 4. This is light of mine. Pas mal. This is light of mine. I'm gonna let it shine. This is light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine.
Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. C'était efficace, c'était réussi, bravo à vous. Katharina, t'as bien raison de nous applaudir, c'était bien sympa. Amen. Vous pouvez reprendre place, vraiment. Allez, encore un petit ingrédient avant de vous partager quelques réflexions plus approfondies sur ce thème. Chers amis, chers frères et sœurs, il y a dans toute bonne recette un ingrédient secret. Une petite touche unique que personne ne sait ou n'imagine. Le secret de famille, le mystérieux, apportant à la recette cette touche particulière qui fait d'elle qu'elle suscite l'émerveillement, l'étonnement même, l'envie. Comment t'as fait? Alors il y a une tradition qui relève d'une famille pilier dont je ne citerai pas le nom, de la paroisse, transmise à certains jusqu'ici, aujourd'hui, et je vais oser le dire à tous, cette tradition du vin chaud, de cet ingrédient secret, c'était de mettre, alors peut-être ça vous semblera logique, mais moi c'était une grande découverte, du thé noir. Ah, il y a quand même quelques A, bon, c'est bon. Du thé noir donc pour apporter une rondeur supplémentaire, moins sucrée cette fois-ci. Voilà pour ce dernier geste. Oui, le thé est là-bas, hein, tout est bon. Seigneur, aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui, notre ingrédient mystère, c'est le vin qui fait monter la pâte, qui donne à tout l'ensemble son caractère unique, c'est toi. Ô Christ, lumière du monde, mystère de présence, mystère de relèvement, de redressement, mystère d'unité qui nous rassemble et nous fédère. Nous te bénissons et nous te louons parce que tu te donnes à nous et tu fais que toujours une pâte puisse prendre, nos œuvres puissent porter cet éclat différent, supplémentaire. Cet éclat du royaume, cet éclat de douceur, cet éclat joyeux. Fais que toujours tu sois cet élément qui change notre regard, notre pensée, notre cœur. Fais que toujours tu puisses apporter à ce quotidien, parfois et si souvent fait de routine, cet ingrédient, ce petit quelque chose qui lui donne tout son sens et sa lumière. Amen. Allez, dans le même registre, vous avez vu que ce matin, il fait froid, il faut dire. Hein. Alors on est dans le cardio, stretching un petit peu, dans notre louange. Alors je vous propose quelque chose aussi, toujours un peu à quelques pas, en tout cas du gospel. Nous marchons dans la lumière. Et puis, je crois que ce chant nous invite encore une fois à nous mettre debout. Hein. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Oui, nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu.
chantons l'amour de Jésus-Christ. Nous chantons l'amour de Jésus-Christ. Oui, nous chantons l'amour de Jésus-Christ. Nous chantons l'amour de Jésus-Christ. Oui, nous chantons l'amour de Jésus-Christ. Oui, nous chantons l'amour de Jésus-Christ. Oui, nous vivons la paix de l'Esprit Saint. Nous vivons la paix de l'Esprit Saint. Oui, nous vivons la paix de l'Esprit Saint. Nous vivons la paix de l'Esprit Saint. Oui, nous vivons la paix de l'Esprit Saint. Oui, nous vivons la paix de l'Esprit Saint. Quelle joie, Seigneur, toujours de pouvoir te louer, pouvoir se laisser porter par ces mélodies, par la joie de ces mélodies, mais également par la force de ces mots que nous disons et que nous proclamons. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui nous apporte la paix et ce sentiment de communion qui nous fait du bien là où nous en sommes aujourd'hui. Sois béni, Seigneur. Amen. Chers amis, nous en arrivons au message tant attendu, je l'imagine. Et pour cela, c'est Kathleen qui va nous lire le passage sur lequel je vais m'arrêter quelque peu. Alors, nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens? Comment ça se fait donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthèses, Médèses, Alamites, habitant dans la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine du Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par reconversion. Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Frères et sœurs, amusant de lire dans ce texte que nos frères et sœurs sembleront avoir trop bu. Enfin, c'est ce que disent celles et ceux qui entendent donc ces premiers chrétiens se mettre subitement à parler des langues étrangères qu'a priori ils ne savaient pas parler, dans une joie et dans une effervescence que l'on peut imaginer. Il faut
faut dire que sous la puissance de l'esprit, ça cause dans tous les sens. Et donc, cette parole qui vient faire rappeler ce fil rouge de ce dimanche matin, ils sont pleins de vin doux. D'ailleurs, dans ce récit, tout le monde semble plein. La communauté est pleine d'esprit. La maison est pleine de langues de feu. La foule est pleine d'étonnement. Et tout le monde pense que ces nouveaux chrétiens, parlant des langues étrangères qu'ils ne connaissent pas, sont donc pleins de vin. Nous voici donc assurément aujourd'hui sous ce signe et sous ce mot du plein. Nous croyons, je crois, il me semble que la foi, c'est de l'ordre du plein. Et même, nous pourrions pousser l'image un peu plus du trop plein. C'est de l'ordre de l'abondance donc, de cette générosité qui peut s'offrir, qui peut déborder, mais qui déborde, qui peut s'ouvrir, qui se donne. Certains peuvent évoquer les chrétiens comme des hommes et des femmes canaux. Ils ont à cœur de donner, de partager, qu'ils transmettent, ça passe, finalement peut-être sans prendre le temps de se nourrir. Mais au contraire, et là je me base sur un homme de foi du XIIe siècle, Bernard de Clairvaux, ça fait le nom d'un bon cépage d'ailleurs, les chrétiens sont appelés, selon cet homme de foi, non pas à être des canaux, mais à être des bassins. La sagesse, écrit-il, consiste pour toi à jouer le rôle d'un bassin et non pas d'un canal. Un canal rend presque immédiatement ce qu'il reçoit, un bassin au contraire attend d'être rempli pour alors communiquer sans dommage ce dont il surabonde. Cet événement que nous méditons, cet événement de Pentecôte, cet événement de surabondance surtout, et de toute cette joyeuse animation autour d'un de ces symboles de notre temps de l'Avent, le vin chaud, c'est ce trop-plein, cette surabondance qui déborde, qui commence, que nous désirons, et qui fait, je crois, quelque chose d'un des ingrédients fondamentaux de ce que nous cherchons et attendons pour Noël et à Noël. Cette surabondance du cœur, cette générosité qui va au-delà. Nous l'avons entendu en entrée de ce culte, l'Évangile connaît cela. Il y a trop de vin à Cana. Il y a trop de pain lors de la multiplication des pains. Dans la pêche miraculeuse, il y a trop de poissons. Les filets ont même craqué. Il y a débordement du cœur. L'amour amplifie, transforme celui qui le reçoit et qui le donne, sans rien en perdre et en donnant plus. La foi est donc quelque chose, ce lien à Dieu, ce lien du cœur, lien de confiance. Rappelons-nous toujours que le mot foi veut dire confiance en grec. La confiance donc est de l'ordre du plein et du trop plein, du débordement qui invite peut-être quand même aussi à saisir, et là je vais dans l'autre sens, la question du vide. Parce que s'arrêter là, ça serait beau. Mais je crois que ce matin, il est bon aussi de se dire, s'il y a plein, c'est qu'il y a vide. Car il faut avoir peut-être l'expérience du vide intérieur pour découvrir la force du plein ou du trop plein. Sinon, comment saurions-nous le goûter et le savourer, ce plein, si toute notre vie nous a semblé pleine? Qu'est-ce que cela rajouterait en plus? Il faut peut-être avoir fait l'expérience de la solitude, de l'isolement, de la blessure, pour sentir la richesse d'une présence qui nourrit. Il faut peut-être avoir fait l'expérience de l'errance pour trouver la joie d'un chemin de plénitude. Il faut peut-être avoir fait l'expérience du manque, donc, du désir. Il y a toujours cette belle poésie, du désir, du désert.
pour découvrir et savourer comme il se doit, quand on a goûté la poussière, cette expérience de cet autre plein que de ce plein de poussière dans sa vie, la poussière du désert. La présence de ce plein, de ce trop-plein, de ce débordement de Dieu, de son esprit qui anime, qui rend tellement joyeux, au point tel que on rentre et on devient un peu fou, extravagant de cette expérience, au point que sans avoir bu du vin et du vin chaud, nous aurions l'air remplis de vin doux. Ce désert, ce vide, ce manque, peut-être cela vous fait penser à une figure, à des figures dans notre histoire chrétienne, les pères du désert. Nous sommes là au IIIe et IVe siècle. Et de nombreuses personnes, piliers dans la foi, écrivant, structurant cette première église, méditant, se font appeler les pères du désert parce qu'ils partent ermites dans ces déserts d'Égypte, de Libye et autres, pour là vivre l'expérience du manque, de l'isolement et accueillir la joie du ressuscité là où on ne l'imaginait pas. Aujourd'hui, je crois que notre plus grand combat, c'est que nous sommes pleins. Nous ne vivons pas trop l'expérience du désert, ou en tout cas, en premier lieu, nous vivons l'expérience du trop-plein. Ce qui fait que de ce plein et de cette surabondance de Dieu, elle vient un peu couler sur nous, comme sur un anorak. Nous sommes déjà remplis de tant de choses. Et c'est pourquoi il est bon, notamment quand nous partons à Vézelay ou à Thésée, de vivre l'expérience d'une autre vie, d'une autre manière d'être au quotidien, où il nous manque des choses et où nous laissons surprendre au bout d'une semaine, parce que ce manque voulu, ce manque donné, a été la parfaite étable, le parfait berceau, mangeoire, pour accueillir le Christ, le voir naître en nous et grandir en nous, toujours un peu plus. Pour terminer ce jeu autour de ce symbole, autour de ces images du vin, du plein, du trop-plein, de la surabondance, du débordement, du vide dans nos vies, du vide à rechercher pour accueillir ce plein de Dieu. Peut-être se dire que la plus grande des tristesses, ce n'est peut-être pas d'être vide, bien sûr. Enfin, si c'est cette vide qui appelle au plein, c'est une promesse, ou d'être déjà dans ce plein de quoi? Si c'est ce plein de Dieu, quelle bénédiction, mais peut-être de vivre de ce fade et de ce plat. Si l'Église se voit fade et plate, alors peut-être devrions-nous voir et boire et partager un peu plus de jus d'orange chaud ou de vin chaud pour nous rappeler que notre Église est appelée à être ce lieu dont on se dit de l'extérieur qu'ils ont une effervescence, peut-être une extravagance, une joie, un allant pour lequel on croirait même qu'ils sont remplis de vin doux. Chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous puissions entrer dans ce temps de l'Avent avec ce désir et cette assurance d'une surabondance, d'un débordement que le Seigneur veut pour nous, que ce Noël soit ce débordement du cœur, que le Seigneur vienne vous remplir de tout ce qu'il veut pour vous, vous promet, que vous puissiez lui donner cette place aussi, et que ce débordement puisse être au bénéfice de tant de personnes autour de vous. Amen.
Chers frères et sœurs, pour finir ce vin des réjouissances, ce vin de surabondance, nous voulons y apporter une dernière couleur, une dernière touche, celle de l'orange. Couleur pour évoquer le feu de Pentecôte dont nous avons fait tant écho en ce dimanche. Peut-être aussi la flamme du buisson ardent, révélation de Dieu pour Moïse au désert. L'orange nous rappelle aussi à une acidité. J'aimerais vous inviter à la prière d'intercession. Seigneur Dieu, avec ce goût d'orange, nous voulons te remettre et t'apporter toutes ces intentions de prière, toutes ces réalités acides, corrosives en ce monde. Cette violence qui se fait omniprésente. Nous te remettons à notre société ici. Où des intentions terroristes s'expriment si aisément, si régulièrement maintenant. Des actes, des meurtres. Je veux te remettre les familles touchées, je veux te remettre notre réalité sociale. Aujourd'hui, en France. Seigneur, avec ce froid aujourd'hui, cette nuit, bien sûr, nous pensons aux personnes marginales, en précarité, qui doivent lutter contre ce froid, dans des tentes ou des petites constructions. Nous en voyons quelques-unes aisément à Strasbourg, mais nous pouvons penser au-delà, encore. Je veux te remettre, Seigneur, en ce début de l'Avent, cette précarité humaine, cette précarité dans nos sociétés. Hier, Seigneur, nous avons eu la joie de nous rassembler, 5 communautés d'Illkirch-Grafenstaden chrétiennes, et je veux te remettre ces paroisses. Aussi, Seigneur, hier soir, au sein de la communauté de Thésée, frère Aloïs a passé le relais à frère Mathieu en tant que prieur, responsable de ce lieu et au-delà de ce mouvement. Pour et avec les jeunes, je veux te remettre la communauté de Thésée et te remettre frère Mathieu. Aussi, Seigneur, je te remets notre église, notre paroisse dans toutes ses préparations, dans tout ce qu'elle va porter, proposer en ce temps de l'Avent. Je te remets les équipes, les personnes engagées qui ont à cœur de participer à cette fête, d'apporter quelque chose, d'apporter leur pierre à l'édifice. Aussi, Seigneur, je te remets celles et ceux qui ont le cœur triste, le cœur emmuré. Et aujourd'hui, avec ce culte amenant à sourire, ce culte vin chaud, permets, Seigneur, que la joie puisse naître, ta joie, Seigneur, puisse naître dans le cœur de tous. Au-delà de toutes les peines, toutes les injustices que chacun doit ou peut traverser. Il y aurait tant d'autres intentions, Seigneur. Nous te les formulons dans le secret de nos cœurs. Et ensemble,
nous voulons te dire en te chantant la prière que le Christ nous a apprise. Nous te chantons donc, notre Père qui es aux cieux. Notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je dispose donc maintenant les oranges. Nous laissons travailler très consciencieusement Camille. Merci à toi. Alors, le TU va arriver quand il va arriver. On a un petit souci cette année, je pense qu'il n'y a plus besoin d'attendre, ça viendra quand ça viendra. Mais je vous donne les annonces avec grande joie. Demain, pastoral pour les pasteurs du consistoire, à noter quand même, c'est rare. 4 décembre, toujours le conseil presbytéral qui se retrouve. Également, le mardi 5 décembre, nous commençons toute cette dynamique gospel. Si vous avez à cœur de chanter, n'hésitez pas. Mardi 5 à 19h30, avec l'énergique et inspirée Catherine Krieger, pour nous préparer à la joie d'un 17 décembre à 17h, chantons Noël ensemble. 3 rencontres suffisent pour se sentir assez à l'aise pour vivre un beau moment ce 17. Également vous partagez que le théâtre travaille dur pour la veillée de Noël avec cette pièce de théâtre chaque année. Donc elle aura lieu le dimanche 24 décembre à 18h. Pas de culte le matin du 24 à 18h, veillée de Noël avec l'équipe théâtre
Et alors, samedi 9 décembre, grande fête des jeunes, à 18h, avec des lasagnes. Même Garfield se sont invités. Et puis un grand jeu, et puis le Père Noël secret, et puis tout ce qui fait la joie de cette belle journée. Ça sera pour le samedi 9, dimanche 10, culte ici à 10h30. Et lundi 11, ce sont les seniors, les aînés, qui fêtent Noël avec le café Krenzel et un culte dès 14h. Voilà pour ces quelques clins d'œil. Pour Noël, Pierre est prêt à vous parler d'un projet porté par les 5 communautés chrétiennes. Il y a la corrida dimanche prochain. Oh les... Oui, alors, mais généralement, c'est fini. Voilà. On est toujours soucieux, mais on y arrive. On y a toujours réussi. Ouais, ouais. Mais en effet, ne soyez pas surpris, mais il y a toujours un chemin pour arriver jusqu'à la paroisse, en tout cas. Mais en tout cas, si vous venez en voiture, oui, pensez 5 minutes de plus si jamais l'entrée que vous preniez toujours est bloquée, encore quelques temps. Mais normalement, comme dit Yvette, ça passe. Aussi, Pierre est prêt. Alors Pierre, je te laisse parler, et puis je prépare ce que Lily a préparé. Bonjour à tous. Alors, si vous ne voulez pas venir ici au culte, faites comme moi, je vais courir dimanche prochain. Donc, je me suis inscrit pour le 10 km. S'il y en a qui veulent me suivre, vous êtes bienvenus, mais je penserai à vous. Alors, je vais vous parler d'un projet qui est issu de BIG, Buge Illkirch-Grafenstaden, et qui est dans la suite de Big Vert. Nos amis de l'église mennonite ont proposé un sujet, parcours alpha. Alors, le parcours alpha, je ne vais pas vous expliquer dans les détails ce que c'est, mais c'est simplement un parcours qui permet à des gens qui n'ont pas connaissance forcément de la Bible, de l'histoire de Jésus, tout simplement, de suivre tous les vendredis de janvier à mai des soirées où on leur explique autour d'un repas et autour d'un partage ce que la Bible nous apporte et nous apprend aujourd'hui. Alors pour faire ça, il y a bien évidemment besoin d'un certain nombre d'ingrédients, comme pour le vin chaud presque. Il faut bien sûr une équipe qui l'organise, et ça ce sont nos amis et frères de l'église ménonite qui accueillent ce parcours dans leurs locaux. Ils sont bien équipés, ils ont une belle salle et surtout aussi la logistique pour la cuisine, pour préparer les repas. Il faut bien évidemment aussi communiquer sur ce sujet, et c'est là où nous sommes tous concernés. Je crois que nous connaissons peut-être chacun d'entre nous quelqu'un qui, on ne l'invite pas forcément tout de suite au culte ou à des grandes veillées de louanges, mais on aimerait bien lui faire connaître l'histoire de la Bible et lui partager notre foi. Donc on peut l'inviter à ce type de parcours. Donc ça c'est la communication. Et ensuite il y a un certain nombre de personnes qui peuvent aussi s'investir et prendre en charge une soirée pour animer la soirée. Et là, bien sûr, il y aura des documents qui seront distribués et des petites formations qui seront faites pour des orateurs. Et puis, l'équipe logistique qui prépare la salle, qui décore la salle et qui prépare la cuisine et le repas. Donc, tout cela, c'est consigné dans un petit document que j'ai concaténé à partir des mails qui ont déjà circulé. Si vous êtes intéressé, autour du verre de vin chaud, venez me voir, je prendrai votre adresse mail et je vous enverrai ce document. Vous aurez vraiment tous les détails, les dates et tout ce qui concerne ce parcours. Alors, j'ai pris un peu de temps pour vous l'expliquer plus longuement, mais je pense que c'est nécessaire. Et quand j'ai vu ce signe d'unité hier soir, cette communion qu'il y a sur la ville d'Illkirch entre les différentes confessions, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on ne vit pas partout, que les catholiques, les protestants, les ménonites, les baptistes puissent vivre un moment fort comme ça ensemble et puissent prolonger cette communion dans des actes de bienveillance, de foi et aussi d'évangélisation
au travers de Big Vert, mais maintenant au travers du parcours Alpha, je pense que nous devons tous nous sentir quelque part interpellés. Et chacune d'entre vous, vous pouvez à un moment ou à un autre dire, eh bien oui, ce vendredi 12 mai, je dis 12 mai, c'est peut-être le 13, je ne sais pas, je me rends disponible pour préparer un dessert et pour l'apporter. Ou alors je viens le 15 avril et puis je fais partie de l'accueil et j'accueille les gens qui se seront inscrits pour ce projet. Alors derrière, il y a des tracts, n'hésitez pas à en prendre, mais surtout venez me voir, je serai dehors et je prendrai vos adresses mail et on essaiera de se mettre en contact comme ça. Ce projet démarre fin janvier et le 5 janvier, il y aura une première réunion de tous ceux qui se sentiront concernés et ils pourront s'inscrire dans différentes actions et activités. Merci pour votre écoute. Le chose, hein. Allez, encore une chose, nous avons des élections en février prochain et pour pouvoir voter, il faut être sur les listes. Alors peut-être certains d'entre vous ne sont pas vraiment, si vous n'avez jamais rempli une fiche d'inscription aussi détaillée, c'est que probablement il y a peut-être quelque chose à faire. Donc il y a des fiches comme ça d'inscription détaillées, vous pouvez voir Yvette cette fois-ci, autour du vin chaud, et pour être sûr que vous êtes sur la liste, ça ferait vraiment dommage que vous ne le soyez pas. Voilà, chaque temps d'élection, tous les 3 ans, c'est une petite, c'est le vaccin, quoi. C'est la petite piqûre pour se dire. Vous savez également qu'un des enfants de la paroisse, Coraline, fait partie d'une équipe d'édition de petits livres d'enfants qui racontent des histoires de Noël. Il y en a en vente derrière. Je crois que c'est autour de Yvette aussi. Voilà pour ces annonces. Merci pour votre écoute très patiente. Nous arrivons au dernier mot de ce culte. J'aimerais vous inviter, peut-être nous allons faire ça, Jean-Paul. Je partage la parole de bénédiction et nous chantons comme dernier mot, j'ai soif de ta présence. Alors je vous invite à vous lever. J'ai soif de ta présence. Normalement, Enzo, en appuyant sur le bouton, on y arrive. Non, on n'y arrive pas. C'est tout au début, attends.
Un bon dimanche à chacun. Et puis alors, on ne partez pas trop vite, donc, parce que goûtons maintenant ce vin chaud. Hein, attention. À bientôt, plaisir. Merci d'être assuré. J'étais trop rapide.